Ok, donc dans cette vidéo, on va parler du théorème de Pythagore et on ne saurait parler de ce théorème sans l'énoncer. C'est pourquoi on va énoncer ce théorème tout de suite. Eh bien, le théorème nous dit que soit un triangle ABC rectangle en A, c'est-à-dire le triangle doit être rectangle en A. Je vais faire une figure juste ici. Donc, on a bien un triangle ABC rectangle en A. Voilà l'angle droit ici. Ok. On a donc le carré de l'hypoténuse du triangle ABC est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, il peut encore avoir jusqu'ici des termes un peu incompréhensibles tels que l'hypoténuse, le carré, tout ça. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de détailler ce que c'est que cette propriété, ce qu'elle dit effectivement. Toutefois, la formule qu'en cette propriété est, là voici, c'est donc cette formule qui résume entièrement cette propriété lorsqu'on a fait un triangle rectangle en A. Ok, donc essayons de comprendre ce que cette propriété dit. Ok, déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypoténuse? Lorsqu'on entend parler d'hypoténuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est le plus long côté dans un triangle rectangle. Mais vous allez me dire, il n'est pas toujours évident de déterminer quel est le plus long côté, et vous avez raison. Donc, pour définir l'hypoténuse autrement, on pourrait tout simplement dire que c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Voici l'angle droit dans ce triangle ABC. Le côté opposé, c'est bien le côté-ci. Il est également le plus long. Donc, il satisfait les deux définitions. Donc, pour retenir l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, la propriété, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire lorsqu'on a cette valeur BC, le carré de cette valeur est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est AB et le côté AC. Donc, le carré de cette valeur est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. D'où cette formule, BC au carré. Donc, le carré de BC est égal à la somme des carrés des deux autres côtés qui est égal à AC au carré plus AB au carré. Ok, je pense que vous avez compris jusqu'ici. Donc, on va prendre un petit exemple pour illustrer cela. Donc, on peut considérer ce triangle ABC dans lequel on ne connaît pas la longueur de ce côté, le côté BC, donc l'hypoténuse. On va donc essayer d'utiliser la propriété de Pythagore, le théorème de Pythagore, tout simplement pour déterminer la longueur de ce côté. Eh bien, qu'est-ce que le théorème nous dit? On a dit que si on a un triangle ABC rectangle, déjà ici, c'est la remarque, le triangle n'est pas rectangle tout simplement parce que je n'ai pas mis un angle droit ici. Donc, si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas fonctionner. La première des choses, c'est de se rassurer que le triangle est rectangle. Donc, il y a un angle droit. Ok, tel qu'ici, tel qu'ici. Donc, si c'est fait, maintenant, on peut commencer à travailler. Donc, le carré de l'hypoténuse du triangle, déjà, il faut identifier l'hypoténuse. Ici, j'ai dit tout à l'heure, l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, ou alors le plus long côté, à vous de voir. Mais ici, on ne peut pas encore savoir quel est le plus long côté. Donc, on va s'en tenir à la première définition de l'hypoténuse. Comme quoi, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, le côté opposé à cet angle droit, c'est bien le côté BC. Donc, c'est l'hypoténuse. Le carré de BC, du triangle ABC est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Puisqu'ici, on ne connaît pas la valeur de cette longueur, on va donc essayer de la déterminer tout simplement avec le théorème de Pythagore. On a BC au carré. Eh bien, il est égal à quoi? Dites-le moi. Au fur et à mesure, il est égal à AB au carré. Donc, la somme des carrés des deux autres côtés, plus AC au carré. C'est tout à fait la même chose que la formule d'en haut. Et de là, on peut tirer donc BC en utilisant la racine carrée. BC, c'est égal à quoi? Eh bien, tout simplement, en mettant la racine carrée, on aura BC qui sera égal à AB au carré plus AC au carré, le tout dans une racine carrée. C'est aussi simple que ça. Donc, je sors ma calculatrice. Ou alors, je fais ça de tête si je suis fort, mais moi, je préfère utiliser ma calculatrice pour ne pas faire d'erreur. On aura donc BC est égal à racine carrée de croix au carré. Croix, c'est AB plus quart au carré. Donc, ça fait BC est égal à racine de 9 plus 16. 9 plus 16 de tête, ça fait 25. Donc, racine carrée de 25, c'est 5. Donc, on vient donc de trouver la valeur du côté BC. On peut venir la représenter un peu. Donc, à l'aide du théorème de Pythagore, on a trouvé le côté manquant à ce triangle rectangle, bien sûr. Donc, c'est donc à ça que c'est le théorème de Pythagore. Il nous permet de déterminer un des côtés connaissant les deux autres. Et quand je dis un des côtés, c'est pas forcément l'hypoténuse. Là, l'exemple nous a fait de connaître l'hypoténuse, mais on peut se voir déterminer par exemple ce côté ou alors ce côté. Donc, prenons un autre exemple pour illustrer ce deuxième cas. Le deuxième exemple nous dit de considérer le triangle X, Y, Z rectangle en X. Donc, je vais venir ici, mentionner bien l'angle droit là, donc c'est important. Ensuite, je vais annoter le triangle. Donc, on voit que l'hypoténuse, si vous avez compris, l'hypoténuse ici a une longueur de 10, tandis que le côté XZ a une longueur de 8. Pourtant, on ne connaît pas le côté XY. C'est donc ça, on va essayer de déterminer ce côté manquant à l'aide du théorème de Pythagore. Donc, si on se souvient bien, ça nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et si on veut traduire ça ici, on aura tout simplement YZ au carré, YZ c'est l'hypoténuse, sera égal à XY au carré, donc le côté inconnu, plus XZ au carré, donc l'autre côté, la somme des carrés des deux autres côtés. Et bien, de cette propriété, on peut essayer de déterminer donc ce XY au carré, tout simplement en balançant, donc en équilibrant cette équation, mais de manière à n'avoir que ce terme inconnu de ce côté de l'égalité. C'est-à-dire XY au carré est égal à YZ au carré moins XZ au carré, c'est-à-dire j'ai fait balancer, j'ai fait partir ce terme-ci de ce côté de l'égalité, et lorsqu'il traverse l'égalité que voici, eh bien il change de signe, il devient négatif. Je pense que vous connaissez tout ça.
Ensuite, je procède de la même manière, donc j'essaye de faire partir le carré pour déterminer uniquement la valeur de xy, c'est-à-dire ce côté-ci, côté inconnu. Et on aura donc xy est égal à racine carrée de yz au carré moins xz au carré. Et bien, on garde en mémoire bien sûr que xy ici noté, ça représente la distance xy, donc la distance de ce côté, yz représente la distance de ce côté intégral, donc 10, et xz, quant à lui, représente la distance de ce côté. Donc, en faisant une simple application numérique, je sors ma calculatrice, on aura tout simplement, eh bien, on aura xy est égal à racine carrée de 100 moins 64, 100 moins 64, ça fait 36, et racine carrée de 36 est égal à 6, tout simplement. Donc, on peut venir ici, on remplace, on vient donc de trouver xy avec le théorème de Pythagore. Ça veut dire que le théorème de Pythagore peut nous aider à déterminer n'importe quel côté manquant connaissant les deux autres côtés dans un triangle rectangle. Ok, si vous avez compris ça, je vais vous laisser un exemple en guise d'exercice. Et vous allez me remettre la réponse dans les commentaires comme d'habitude. Ok, j'ai décidé de donner plutôt deux exemples, donc deux exercices. Ici, vous avez deux triangles rectangles. Bien sûr, je mets ici l'angle droit également ici. Donc, vous avez le triangle OPQ. Ici, à noter de cette façon. Ici, OP c'est 5, OQ c'est 7. De ce côté, nous avons le triangle toujours OPQ rectangle en haut. Et à noter OP 6 racine de 2 et PQ 6 3 fois racine de 17. Et bien, la question c'est de savoir quelle est la valeur du côté PQ dans ce triangle-ci. Tandis que quelle est la valeur du côté OQ dans ce triangle-ci. Ok, si vous avez trouvé, mettez-moi la réponse dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a aidé. Ok, n'oubliez pas qu'il existe une réciproque à ce théorème que nous venons de voir, tout aussi importante que le théorème, car elle permet d'infirmer ou d'affirmer qu'un triangle quelconque est rectangle ou pas. Donc, j'en parle plus profondément dans ma prochaine vidéo sur la réciproque du théorème de Pythagore. Allez la voir vraiment pour être en accord, en complémentaire avec celle-ci.